Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette édition spéciale du journal télévisé. C'est sans aucun doute le jour de mobilisation le plus intense depuis le début des manifestations des agriculteurs. Regardez, environ 1300 tracteurs ont pénétré ce matin à Bruxelles, au cœur du quartier européen. De longues files qui ont provoqué, vous l'imaginez bien, de nombreux embarras de circulation. Nous y viendrons. On évoquera également le sommet européen qui est en cours à Bruxelles, dont l'ordre du jour d'ailleurs n'est pas vraiment lié a priori au monde agricole. Nous serons en direct avec tous nos envoyés spéciaux sur le terrain, dans le quartier européen, dans les rues de Bruxelles, en Wallonie aussi où certains blocages demeurent. Et puis en plateau avec nous également Benoît Thomassen de la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Merci beaucoup d'être là. Mais tout d'abord, on va se rendre là où la manifestation des agriculteurs a lieu, le point central, la place du Luxembourg dans le quartier européen. Bonjour Laurent Van de Berg. Décrivez-nous la situation sur place. Laurent, une place noire de monde, noire de tracteurs également. 1300 tracteurs qui sont arrivés ici à la place du Luxembourg et dans toutes les rues voisines. Évidemment, tout est à l'arrêt dans le quartier. Alors ici, c'est un peu une ambiance d'attente avec des premières prises de parole des syndicats agricoles. Mais il y a aussi des discussions entre agriculteurs avec chacun les yeux rivés vers les institutions européennes. Des premières discussions ont eu lieu avec des représentants des associations agricoles. Je me trouve notamment avec Florian Poncelet. Vous êtes le président de la FJA. Alors, vous avez rencontré aujourd'hui des élus. Oui, donc ce matin, on a 3 députés européens, 3 députés belges au niveau de l'Europe. Voilà, ils comprennent carrément la colère des agriculteurs. On voit bien ici derrière nous, c'est très bien. 1000 tracteurs, 1200 ici présents. Voilà, ça montre qu'il faut une décision maintenant. Ils nous comprennent, mais maintenant, je veux clairement qu'ils remontent l'information et qu'on avance. Vous attendez quoi aujourd'hui ? J'aimerais clairement aujourd'hui qu'il y ait un engagement clair et net, que ce soit sur les clauses miroirs, c'est-à-dire on n'importe pas quelque chose qui ne répond pas à nos normes de production, ou alors clairement de dire non au Mercosur au niveau de l'Europe. La Wallonie l'a fait, l'Europe doit le faire aussi maintenant. Merci Monsieur Poncelet. Voilà, ici tout se passe dans une ambiance plutôt familiale. Devant l'esplanade, les confrontations sont un peu plus importantes avec des jets de bouteilles, de pétards à l'encontre de la police qui réplique par moments. Mais grosso modo, ce sont des faits plutôt mineurs par rapport à la situation ici. Laurent, et vous intervenez évidemment quand vous le souhaitez dans cette édition spéciale si la situation devait évoluer. Et je vous le disais, cette mobilisation a provoqué de nombreux embarras de circulation ce matin. Il était vivement déconseillé à celles et ceux qui pouvaient l'éviter de venir en voiture à Bruxelles. Et en effet, très tôt ce matin, ce sont des colonnes entières de tracteurs qui sont entrés dans la capitale. Reportage Bruno Schronweller, Joris Boulouk, Maïté Warland. Après des heures sur la route et des centaines de coups de klaxon, le convoi arrive à Bruxelles. Pour Clément, l'organisateur, c'est le soulagement. Le trajet s'est très bien passé. On est parti à 18h de Gauzet, donc ça fait quand même 4 heures qu'on est en route ici maintenant, 4h30. La police a été super avec nous, nous on l'est aussi avec elle. Ce périple de plus de 80 km avait commencé ici, à Gauzet, près de Charleroi, hier en fin de journée. Ils ne sont alors qu'une trentaine de tracteurs à prendre le départ. Objectif, rejoindre le plus rapidement possible la capitale pour exprimer leur ras-le-bol. Montrer aux dirigeants européens que ça doit absolument changer maintenant, que ici la ficelle a lâché, ce n'est plus tenable comme ça, ni pour le producteur et surtout pour le consommateur aussi. La sortie de Charleroi est un petit peu plus compliquée. Il faut être certain que tout le monde est là avant de démarrer. Mais ils sont déjà nombreux et rendent la circulation difficile. Le convoi emprunte ensuite la N5, la butte du Lion. Ça y est, ils sont à Waterloo. Des agriculteurs du Brabant wallon les rejoignent et viennent encore grossir le cortège. Ils sont plusieurs dizaines, alors forcément la police les arrête fréquemment pour qu'ils restent groupés. Et autant de tracteurs, ça ne passe pas inaperçu. Tout au long de la route, les témoignages de soutien au mouvement sont nombreux. Clément est touché. Très impressionné par le nombre de gens sur les trottoirs, dans les voitures qui klaxonnent, qui s'arrêtent, qui nous font signe. Moi, je n'ai jamais connu, parce que nous sommes déjà venus il y a 15 ans d'ici pendant la crise du lait plusieurs fois à Bruxelles. Donc on revient 15 ans après et rien ne change. Mais je n'ai pas le souvenir qu'on était aussi soutenus à ce moment-là. L'entrée dans Bruxelles se fait sans encombre. Place Stéphanie, la fameuse avenue Louise. Enfin, le quartier européen. Après des explications avec la police, ils peuvent s'installer à quelques pas des institutions. Ils vont pouvoir dormir quelques heures. On passe la nuit, on va mettre en route notre barbecue ici qu'on a pris avec pour manger un petit bout.
essayer de dormir 1 heure ou 2 sur des petits ballots de paille et puis la journée arrivera demain. Comme tous ceux présents aujourd'hui dans la capitale, l'espoir de Clément est d'être entendu lors de ce sommet européen. Oui, d'ailleurs, faisons un point sur la situation à l'heure actuelle, à 12h35 exactement. Jean-Marc Strehl, vous sillonnez les routes depuis ce matin. Quelle est la situation sur le terrain ? Oui, effectivement, depuis ce matin, grâce à une moto, nous avons pu nous faufiler à travers les colonnes de tracteurs qui ont bien sûr posé des difficultés aux automobilistes tout au long du parcours, mais avec toujours cette volonté de la part des agriculteurs de ne pas complètement mettre à l'arrêt la circulation. Donc ça s'est passé dans un bon esprit. Pour l'instant, vous le voyez très certainement derrière moi, les tracteurs sont à l'arrêt. Ils sont en surface autour du quartier Schumann, pas loin de la rue de la Loi. Et donc ils ont rejoint à pied la place du Luxembourg, ce qui permet à la police de s'organiser pour que la circulation puisse se faire. Et c'est le cas, non pas en surface en tout cas ici, mais dans les tunnels, le tunnel Trône qui est parfaitement dégagé. Vous voyez, c'est fluide, ça circule, il n'y a pas de souci. Et voilà, on espère évidemment que ça va continuer comme ça longtemps. Le souci, évidemment, c'est quand cela va-t-il se terminer. À partir du moment où les agriculteurs vont revenir de la manifestation, il va falloir dégager ces centaines, voire ces milliers de tracteurs. Et là, ça va poser problème. On parle de 16h, 17h, mais on manque un peu d'informations, de confirmation en tout cas. Merci beaucoup Jean-Marc Strehl et votre journée, désolé, n'est pas tout à fait terminée. On vous retrouvera sans doute plus tard sur nos différents médias. Et venons-en à la mobilisation des agriculteurs aux raisons de leur colère. Pour en parler en plateau avec nous, Benoît Thomassen de la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Merci d'être là. Cette manifestation coïncide avec un sommet européen dont l'ordre du jour n'est d'ailleurs pas la problématique agricole, c'est plutôt l'Ukraine. Mais clairement, pour de nombreux agriculteurs, l'Europe est devenue un problème. En quoi ? Alors en plusieurs choses, il y a d'abord la politique agricole commune, donc ce que nous appelons la PAC, qui est un problème parce qu'elle manque de cohérence. Elle est obligatoire pour la survie de beaucoup d'exploitations et elle a un budget qui diminue de programmation en programmation. Ici, par exemple, pour la Wallonie, on est sur moins 17%. Et on oblige de plus en plus les agriculteurs à rajouter des normes écologiques, entre autres, qui ne sont pas assez compensées d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez le Green Deal européen avec une pluie d'initiatives qui sont décidées chacune dans leur coin et qui ont des impacts concrets sur l'agriculture. Le Green Deal qui n'a pas encore été voté, la plupart des initiatives n'ont pas encore été vraiment votées. Non, mais il y a des initiatives comme par exemple la restauration de la nature dont on a parlé il y a quelques mois, qui aurait pu amener, si elle avait été signée en l'état, beaucoup de contraintes pour les agriculteurs. Et ce sont à chaque fois des contraintes qui ne sont pas compensées financièrement. Des contraintes pas compensées, aussi une complexité administrative, on entend souvent ça. On le verra dans un reportage tout à l'heure d'ailleurs, des agriculteurs qui nous disent qu'on passe presque autant de temps finalement à remplir des papiers que dans nos fermes. Tout à fait. L'Europe donne de l'argent, donc l'Europe demande des contrôles en conséquence pour vérifier l'utilisation de ces fonds. Et donc les États membres sont obligés de fixer des contrôles qui sont à notre goût trop complexes, avec trop de normes et souvent d'ailleurs inhumains. On a des exemples d'agriculteurs qui, pour un tas de fumier mal placé, reçoivent une lettre de l'administration wallonne qui parle de peine de prison. Enfin, ça ne peut plus aller. Alors vous restez avec nous évidemment, Benoît Thomassen, on va vous retrouver. Mais on va justement en discuter avec notre spécialiste des questions européennes. Bonjour Annick Capel, vous êtes dans le quartier européen. Est-il prévu justement que les dirigeants européens se penchent sur les revendications des agriculteurs aujourd'hui ? Alors, ce n'est pas à l'agenda officiel de ce sommet européen qui est largement consacré au budget et à l'aide financière à l'Ukraine, mais évidemment, le dossier agriculture s'est invité dans les discussions de façon informelle, avec déjà une série de réunions bilatérales qui se sont tenues ces dernières heures. Les dirigeants européens ne sont pas sourds aux revendications des agriculteurs. C'était en substance le message de notre Premier ministre Alexander De Croo ce matin à son arrivée, et il compte bien mettre le sujet sur la table. Écoutez-le. Ma demande serait de regarder ensemble avec la Commission européenne comment, pour un prochain sommet sur l'agriculture, entre les ministres de l'Agriculture, on peut venir avec un plan de réduction des charges administratives. Là, on a 1 mois pour travailler là-dessus et on veut vraiment donner une impulsion à la Commission européenne pour le faire. Puis, deuxième sujet, c'est normal que quand on offre des produits de haute qualité, que les prix
soit des prix qui correspondent à cette qualité de produit. Là, il y a tout un effort de discussion de chaîne qui doit se faire, où là aussi, au niveau européen, il y a certaines directions qui peuvent être données. Alors hier, la Commission européenne a déjà fait un geste en direction des agriculteurs. Elle est venue notamment avec 2 propositions et une de ces propositions concerne l'assouplissement de l'obligation pour les agriculteurs de mettre en jachère une partie de leurs terres pour 2024. C'est une excellente nouvelle selon Alexander De Croo, mais pour lui, il faudrait aller encore plus loin et il faudrait prolonger cet assouplissement au-delà de 2024, ce qui constituerait une véritable bulle d'oxygène pour nos agriculteurs. Merci beaucoup Annika Appel pour ces explications en direct. Benoît Thomassen, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes membre de la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Vous avez entendu le Premier ministre. Ces mesures, notamment sur la question des jachères, un assouplissement de ces normes-là, c'est un pas dans la bonne direction? C'est nécessaire? C'est suffisant? Alors c'est un premier pas, c'est une chose qui a été accordée les années précédentes depuis la guerre en Ukraine. C'est vraiment un premier pas, oui en effet, parce que voilà, les achats de terre par exemple pour les agriculteurs coûtent très cher, c'est plus de 60% du capital dans les fermes. On les rentabilise pas sur une carrière d'agriculteur, maintenant c'est presque sur 2 générations. Et empêcher les agriculteurs de pouvoir cultiver sur 4% de leurs terres, c'est vraiment comme si on vous enlevait 4% de votre salaire, de vos revenus, et ça c'est pas acceptable. Vous avez besoin qu'on vous écoute là, les autorités, depuis le début de la mobilisation? On a entendu sur certaines choses. Ici, cette proposition-là vient entre autres du président Macron, donc j'ai plus l'impression qu'on rebondit ici en Belgique en urgence. Mais c'était un premier pas, oui. Il faut voir si ce sera suivi d'autres mesures, parce que c'est clairement pas la seule mesure qui est attendue. Alors, on va vous retrouver un peu plus tard dans cette édition spéciale. On a beaucoup parlé d'Europe, on a parlé de Bruxelles, mais il y a aussi des actions en Wallonie. Par exemple, à Liège. Bonjour Marc Mellon, vous vous trouvez, je pense, aux abords d'un rassemblement d'agriculteurs qui, là aussi, souhaitent faire entendre sa voix. Oui, bonjour Laurent. Effectivement, nous sommes en fait ici place Saint-Lambert, au centre de Liège. En fait, il y a une 50aine de tracteurs qui sont arrivés il y a environ 1 heure ici. En fait, ils ont choisi Liège. Alors, on va poser la question à Christian Verdun, agriculteur. Pourquoi avoir choisi Liège alors qu'il y a une manifestation qui se déroule à Bruxelles? Tout d'abord, oui, je confirme qu'il y a bien 55 tracteurs, mais aussi tout ce qui tourne et qui gravite autour du monde agricole, c'est-à-dire les entrepreneurs, les marchands de bêtes, les meuniers. Alors, pourquoi Liège? Alors, pourquoi Liège? C'est tout simple, c'est-à-dire qu'on a sondé un peu dans les agriculteurs autour de chez moi, et il y en a qui n'étaient pas prêts à monter à Bruxelles parce qu'ils ont leur travail dans leur ferme et tout ça. Donc on voulait absolument faire aussi une sensibilité et venir faire quelque chose. On a choisi Liège pour essayer de présenter un peu nos produits et discuter avec les consommateurs et montrer qu'on est là aussi et qu'aujourd'hui on est là et qu'on soutient tous ceux qui ont su aller aujourd'hui à Bruxelles. Alors cette manifestation d'agriculteurs est synonyme de rassemblement populaire, on le voit. Vous invitez la population à goûter vos produits, on le voit notamment du lait. Oui, notamment on a réussi à avoir du lait dans différentes laiteries. Donc aujourd'hui on distribue du lait, on fait goûter du lait et on explique d'où vient ce lait. C'est important parce qu'il y en a beaucoup de consommateurs qui ne savent pas. On a la chance aussi d'avoir des produits régionaux comme le fromage. On va faire un barbecue, on va expliquer tout ça et présenter nos produits. Et puis après on aura une rencontre aussi avec le bourgmestre. Alors évidemment sur le fond la situation dans les fermes reste délicate. Racontez-nous votre histoire. En 2016 vous avez failli tout plaquer. En 2016 j'ai failli tout plaquer alors qu'on avait investi beaucoup, on avait fait des mises aux normes, mais on n'y arrivait plus. On n'y arrivait plus et à un moment donné quand on ne dort plus, il faut prendre des décisions parce qu'on n'arrive plus à payer ce qu'on doit. Donc j'ai fait le choix d'arrêter de traire en 2016 et je me suis relancé dans la viande bovine et je dois aller travailler à l'extérieur 3 jours pour arriver à boucler les 2 bouts. Il faut continuer à rembourser les banques. Il faut continuer à rembourser les banques. Dans mon cas personnel, et je n'ai pas peur de le dire, je payerai mes crédits jusqu'en 2033. Voilà. Mais je suis fier de m'être relevé et d'avoir continué et d'être là aujourd'hui en tant que président d'une association d'éleveurs à soutenir tous les producteurs et se battre encore aujourd'hui. Psychologiquement, vous êtes passé vraiment par le fil de l'aiguille. Psychologiquement, oui, je suis passé très près. J'ai la chance d'être bien entouré. J'ai 3 enfants magnifiques. Et si je ne l'avais pas eu, et si je n'avais pas eu encore le reste de mes bêtes pour se lever tous les matins et continuer à travailler, je ne sais pas si on sera encore là aujourd'hui. Voilà.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Verdun, pour ce témoignage ici depuis la place Saint-Lambert. Vous le voyez, la population est invitée à goûter les produits des agriculteurs qui seront reçus tout à l'heure par le gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamard, et par le bourgmestre de la ville de Liège, Willy Demeyer. Voilà, Laurent, ce que l'on pouvait dire ici depuis la place Saint-Lambert. Merci beaucoup, Marc, et merci à votre invité. Et revenons un instant à la mobilisation ce jeudi dans les rues de Bruxelles. Je vous rappelle ce chiffre, environ 1300 tracteurs sont à Bruxelles actuellement, avec comme destination principale le quartier européen où l'on va rejoindre cette fois Rachel Cribellaro. Rachel, vous avez pu vous entretenir avec ces agriculteurs. D'où viennent-ils? De Belgique, des pays voisins aussi? Alors évidemment, il y a un très important contingent d'agriculteurs belges. Vous le savez que beaucoup sont déjà là depuis plusieurs jours. Certains sont déjà là depuis lundi dernier, sont arrivés ici dans la capitale avec leurs tracteurs. Et aujourd'hui, évidemment, ils ont été rejoints par toute une série de délégations d'agriculteurs européens. Nous avons pu nous entretenir avec des Italiens, des Espagnols, des Portugais ou encore des Français. Tous sont venus, nous disent-ils, au nom de la solidarité entre agriculteurs européens. Alors, leurs revendications sont plus ou moins semblables, elles sont dans le même ordre d'idées, mais ce sont un discours qui n'est pas forcément anti-européen. Vous pouvez regarder d'ailleurs sur cette place, il y a de nombreux calicots écrits en langue étrangère et tous parlent d'une Europe agricole différente, une Europe qui serait changée au niveau agriculture parce que c'est le plus gros de leurs récriminations. Ils veulent moins de normes, moins de règlements européens, ils veulent un meilleur contrôle des prix également pour pouvoir, disent-ils, vivre décemment de leur travail, moins de bureaucratie. Ils veulent aussi moins de concurrence intra-européenne et enfin aussi que l'on suspende les accords de libre-échange comme celui du Mercosur. C'est tout ça qu'ils sont venus réclamer aujourd'hui au cours de ce sommet européen extraordinaire. Alors soyons clairs, ils n'attendent pas de révolution ni de virage à 180 degrés aujourd'hui. Ce qu'ils veulent, c'est un signe, un symbole, le symbole que les autorités européennes, que les dirigeants européens les ont bien entendus pour pouvoir alors repartir dans leur campagne l'esprit un peu plus serein. Merci beaucoup Rachel Cribellaro pour ce point en direct. On va y aller d'ailleurs dans les campagnes car l'objet de la colère de nombreux agriculteurs, c'est leur quotidien dans les fermes. Pour beaucoup, leurs conditions de vie, de travail aussi se sont dégradées ces dernières décennies. Illustration avec ce témoignage recueilli dans une ferme de Wavre par Arnaud Pilet. Regardez. Le soleil n'est pas levé. Mais Dominique Lebrun est sorti de son lit il y a plus d'une heure. Ça, c'est la vache de mon petit-fils, Paquerette. La traite des 2 vaches laitières, première étape de la journée, matin et soir, 365 jours par an. Pour nous, c'est pas une contrainte. Quelqu'un d'extérieur qui vient, il dit « comment vous faites ?» Mais pour nous, voilà. On aime nos animaux, on veut les respecter, garder les heures plus ou moins correctes pour pas qu'il y ait trop de changements pour elles. Le lait de la ferme nourrit quelques minutes plus tard les veaux. Le rythme est infernal. Allez, attention mes louloutes. On a encore du travail qui nous attend après. En saison, on doit aller sur le champ. Quand c'est pas sur le champ, c'est faire des papiers, c'est s'occuper du matériel, plein de choses à régler. Nettoyer et respecter les normes d'hygiène. Puis pailler, nourrir les vaches adultes. Travail d'équipe, toute l'année. Depuis 2016, le couple a choisi la viande plutôt que le lait. Les prix sont plus stables, mais c'est l'acheteur qui les fixe, pas eux. Prix de la viande, on ne fixe pas. Prix du lait, on ne fixe pas. Prix de la betterave, on ne fixe pas. Nous, on ne sait jamais à l'avance ce qu'on va toucher. C'est vraiment fluctuation totale. Et c'est très embêtant pour tous les jeunes qui doivent reprendre une exploitation. Parce que quand ils doivent faire un plan budgétaire, sur quoi ils vont le faire? Petite pause administrative quand même. Tout est tracé, noté dans le moindre détail pour les contrôles AFSCA, les certifications ou les nouvelles réglementations. On doit vérifier tous nos documents, que notre pulvérisateur est en ordre, de contrôle technique, qu'on a un local phyto en ordre. On doit vérifier notre stock. Nous autres, c'est des journées de 12 heures. Et si on fait encore les papiers, on en a 14, 15, facilement. Et quand on est en saison de moisson et de récolte, là, on ne compte plus les heures. Pas question de calculer ces heures donc. Dominique enchaîne tout de suite avec le ramassage des œufs. Pour garantir les revenus, il fallait se diversifier. On a vécu là-dedans, on est né là-dedans. Et vous vous dites jamais c'est bon, c'est trop compliqué? Non, on ira jusqu'au bout. Jusqu'à notre dernier souffle, on ira jusqu'au bout. Pas question de changer, même si en plusieurs décennies, Dominique a l'impression de ne plus faire le même métier.
Oui, le métier a changé, le rapport aussi entre les agriculteurs et la grande distribution. D'ailleurs, certains dépôts sont bloqués par les agriculteurs pour le moment. On sait qu'ils reprochent notamment aux supermarchés, à certains supermarchés, de tirer les prix de leurs produits vers le bas. Bonjour Julien Malpas, vous êtes devant un dépôt à Guilanguien, je pense, et depuis mardi, aucun camion ne peut entrer ou sortir. Oui, bonjour Laurent, c'est exactement ça. En fait, depuis mardi, en fin d'après-midi, une quinzaine de tracteurs se relaient pour bloquer totalement l'entrée et la sortie des camions ici dans ce dépôt Colruyt de Guilanguien. Même situation à Oligny, pas très loin d'ici, à seulement quelques kilomètres, même peut-être moins. Là aussi, une quinzaine d'agriculteurs se relaient avec leurs engins. Ces actions de blocage, en fait, elles sont lancées dans deux objectifs. Le premier, vous l'avez dit, en fait, c'est dénoncer la grande surface qui, selon eux, tend les prix vers le bas. Les agriculteurs, en fait, se prennent à Colruyt de manière plus spécifique pour une autre raison. C'est une stratégie de Colruyt, une nouvelle stratégie qui vise à acheter directement des terres aux agriculteurs, des terres qu'ils achètent à des prix parfois très élevés. Alors, dans les deux centres, ici derrière moi à Guilanguien et celui d'Oligny, pas très loin d'ici, des dépôts de Colruyt, c'est là que le groupe entrepose tout ce qui est nourriture sèche, mais aussi l'eau et les boissons. Alors, nous avons contacté Colruyt ce matin pour voir si ce blocage en cours depuis mardi pouvait commencer déjà à atteindre leur stock. Alors on nous répond que pour le moment les stocks et les réserves sont encore suffisantes dans les magasins, mais la situation pourrait rapidement changer en cas de poursuite du blocage. Et ce blocage, justement, on a pu en discuter avec les agriculteurs qui se trouvent juste derrière moi. Eh bien, il n'est pas prêt de se lever. En tout cas, ils ne lèveront pas le blocage tant qu'ils n'ont pas de réponse et de mesures concrètes de la part du monde politique. Merci beaucoup Julien Malpas pour ce point en direct. Benoît Thomassen, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes membre de la Fédération wallonne de l'agriculture. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui concrètement à la grande distribution et aux supermarchés ? Eh bien, c'est la fixation des prix. Les grandes enseignes se font la guerre pour avoir des prix toujours plus bas. C'est ça qui fixe le prix de vente. Et puis, le prix est répercuté jusqu'au producteur. Et on ne s'occupe pas des coûts de production du producteur. Ce que nous voulons, ce que nous aimerions avoir, c'est une discussion, un changement de paradigme où on démarrerait, comme c'est le cas maintenant avec la loi Egalim en France, des coûts de production des producteurs et puis de construire le prix dans une marche en avant. Ce n'est pas le cas. La grande distribution, notamment Comeos, disait que leurs marges sont déjà très très faibles. Donc eux disent qu'ils ont des marges qui sont eux-mêmes assez faibles pour eux. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ce que je pense de ça, c'est qu'on a plus de 20% de nos producteurs qui sont en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 1300 € net par mois. Je pense que les plus bas salaires, même de la distribution, sont bien au-delà de ça. Donc je vous laisse faire le calcul et les conclusions sur qui fait les meilleures marges. Oui, en effet, on comprend bien vos griefs envers le monde de la grande distribution. On va se rendre d'ailleurs dans un supermarché, en tout cas aux abords d'un supermarché, car dans les rayons de certains supermarchés, ça commence à se voir, on voit des pénuries. Benjamin Carlier, vous êtes, je pense, devant un supermarché où les rayons commencent à se dégarnir. Oui, tout à fait, Laurent. Nous sommes dans la région de Dinan, devant plusieurs supermarchés qui se trouvent ici aux alentours. Alors, on a fait un petit tour rapide ce matin et on a pu voir que dans la plupart des supermarchés, on voyait des rayons qui commençaient à se vider. Évidemment, bien sûr, le plus préoccupant, c'est du côté de chez Colruyt, de chez Aldi ou encore de chez Lidl. Lidl, par exemple, où le centre de distribution situé à Marchand-Famenne est bloqué depuis lundi, par exemple, ce qui pose pas mal de problèmes, notamment pour les produits frais. Mais il y a aussi des problèmes d'approvisionnement en ce qui concerne le lait, l'eau ou encore certains produits surgelés. Certains clients nous ont dit qu'ils devaient faire 2 voire 3 supermarchés pour faire l'ensemble de leur liste de courses. C'est que ça commence véritablement à poser problème. Je vous propose d'écouter quelques clients de supermarchés que nous avons rencontrés ce matin à la sortie de leurs courses. Oui, des produits d'été, des fromages, beaucoup dans ce domaine-là pour l'instant. Bon, vous diriez qu'il manquait la moitié du supermarché ? Non, disons aller un 5e peut-être. Il manque de produits le salade et tout ça, la fraîcheur, le produit frais, quoi. Il manque beaucoup de choses ? Oui, énormément. C'est vite en fait. On fait le menu d'après ce qui reste. Et puis voilà, de toute façon, moi je trouve qu'ils ont raison. Je suis 100% avec eux, et donc voilà, on va adapter. Il manque des pâtes et beaucoup de viande qui manque, mais bon, c'est normal. C'était impressionnant de voir le supermarché aussi vide. Aujourd'hui, oui, car j'ai fait les courses il y a 2-3 jours et c'était encore bien rempli.
Interview signée Benjamin Carlier. Merci beaucoup Benjamin Carlier qui était donc à Dinan. Et on va remonter vers le nord, vers la capitale, direction le quartier européen à la place du Luxembourg. C'est là que se trouve le cœur de cette mobilisation d'agriculteurs. Rachel Crivellaro, vous avez laissé tout à l'heure avec beaucoup de monde, beaucoup de bruit, mais un calme relatif. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, tout à fait. Pour le moment, les agriculteurs sont assez calmes. Ça discute beaucoup. Vous pouvez le voir derrière moi. Il y a beaucoup de fumée. Il y a du foin qui est en train de brûler, des ballots de paille. Je crois qu'il y a aussi des pneus qui sont en train d'être brûlés. Mais dans l'ensemble, pour le moment, c'est plutôt calme. Un petit peu plus loin, vraiment aux marches du Parlement européen, il y a un petit jeu du chat et la souris avec quelques agriculteurs un peu plus nerveux et les forces de l'ordre. Mais pour le moment, tout cela est assez contenu. Ici, on attend le résultat de ce sommet européen. On l'a dit précédemment, a priori, l'agriculture n'était pas au menu de ce sommet, mais ils sont venus des 4 coins d'Europe et des 4 coins de Belgique pour avoir quand même des résultats aujourd'hui, pour avoir un signe de la part des dirigeants européens, la preuve que leur colère, que leur grogne a été entendue. Et pour le moment, l'attente, eh bien, elle se déroule dans un calme relatif, mais quand même dans le calme. Merci beaucoup Rachel Crivellaro et on suivra tout ça évidemment dans le 13h qui arrive dans quelques instants. Mais d'abord Benoît Thomassen, je me tourne à nouveau vers vous. Je le répète pour les téléspectateurs qui arrivent, vous êtes membre de la Fédération Wallonne de l'Agriculture. J'imagine que vous êtes en lien avec notamment certains agriculteurs qui sont là-bas à Place du Luxembourg. Dans quel état d'esprit sont-ils ? Qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui viennent ? Est-ce qu'à un moment ils vont quitter Bruxelles ou certains vont rester ? Vous avez une idée ? Alors, dans quel état d'esprit ils sont revendicatifs, comme vous avez pu l'entendre. La grogne n'est pas nouvelle, elle est montée en puissance et on a vu les événements qui sont produits dans les pays voisins, donc tout ça fait boule de neige et c'est vraiment le moment de lancer un appel vraiment qu'on espère audible au niveau de la Commission et du Parlement européen. La suite, elle dépendra de ce que nous pourrons avoir ici dans les prochaines discussions et des signaux, on espère fort, qui seront donnés par la Commission. Bon, on suivra ça dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup Benoît Thomassen d'avoir été avec nous. Merci aux équipes de s'être mobilisées pour cette édition spéciale éditée par Benjamin Braun. Dans quelques instants, vous retrouverez le 13h de Véronique Barbier. Mais d'abord, on se quitte avec un retour sur les événements forts de la matinée. Retour signé Daniel Welter. Des pneus embrasés sur lesquels sont jetées des ordures là où du fumier a été déversé. Nous voici dans le centre de Bruxelles, dans le quartier européen. À coups de pétards, de jets d'œufs, les agriculteurs en colère manifestent leur mécontentement face à des policiers prêts à intervenir en cas de débordement. Quelques heures plus tôt, au son des klaxons des colonnes de tracteurs dans la nuit, plus d'1 millier d'agriculteurs ont convergé vers la capitale. C'est agréable d'être soutenu comme ça et très impressionné par le nombre de gens sur les trottoirs, dans les voitures qui klaxonnent, qui s'arrêtent, qui nous font signe. Mais place du Luxembourg, rapidement une statue est déboulonnée. Avec des palettes, elle alimentera un brasier. Les agriculteurs veulent se faire entendre et se faire voir tout au long de la matinée. Ils feront face au Parlement européen pour témoigner de leur désarroi. Parmi eux, de nombreux jeunes agriculteurs et leurs familles. C'est important de venir quand on voit la charge pour nos parents, ce qu'on voit, ils crèvent et on fait rien. Donc c'est surtout pour ça que je venais moi. On devient esclave de notre métier maintenant. Les charges augmentent comme tout le monde, mais nos revenus diminuent ou stagnent. Depuis 30 ans, c'est les mêmes revenus. Et c'est plus possible. Et en plus de ça, on doit compléter des papiers sans rien en retour. Donc c'est plus possible. Donc, et c'est un ras-le-bol général. La colère des agriculteurs bouscule Bruxelles et les institutions. Il faut à tout prix être entendu. Pour beaucoup, c'est une question de survie. La dérégulation des marchés qu'on connaît depuis 30 ans, elle nous tue en fait. Et quand en plus l'Europe nous impose des réglementations environnementales qui ne sont pas appliquées avec les pays avec lesquels on signe des accords d'échanges internationaux, c'est complètement indigeste et imbuvable pour les agriculteurs. Et c'est cette colère qu'ils viennent exprimer aujourd'hui. Et leur détermination est forte, même si la nuit a été longue, les heures qui suivent seront cruciales. Beaucoup nous confient ne pas vouloir quitter les lieux avant d'avoir obtenu des garanties.
Jeudi 1er février, la capitale belge est en partie bloquée par des agriculteurs venus mettre la pression sur les décideurs européens. Ils viennent défendre leur métier, demandent d'être mieux considérés. Rachel Crivellaro et Laurent Van den Berg sont au cœur de cette manifestation. Des agriculteurs qui bloquent depuis plusieurs jours différents centres de distribution. On en parlera avec Julien Malpa depuis Guy-Languien. Des actions qui ont des conséquences d'ailleurs. Dans les magasins, certains rayons ne sont plus approvisionnés. C'est aussi un jour de sommet européen à Bruxelles avec un accord pour l'Ukraine qui est finalement tombé très vite. On le verra avec Annick Capel, l'Union va débloquer 50 milliards de plus. Début de la tournée minérale, gros plan d'ailleurs sur un nouveau métier, celui de sommelier. Il propose des boissons sans alcool mais pleines de saveurs. Et puis football, retour sur la 23e journée de championnat avec des zèbres qui soufflent un peu et un Standard qui se rapproche dangereusement de la zone rouge. Votre 13h, Véronique Barbier. Des centaines de tracteurs dans les rues de Bruxelles, voilà l'actualité du jour. Bonjour à toutes et à tous, nous allons suivre ce midi ces agriculteurs qui manifestent une fois de plus. Mais cette fois, c'est Bruxelles qui est la cible. Bruxelles et l'Europe. Un sommet européen en effet débuté à 10h ce matin. Et le quartier bouclé, paralysé même par ces manifestants bien déterminés à se faire entendre. Regardez d'ailleurs ces images filmées au-dessus de la place du Luxembourg et de la rue Béliard. Elles montrent l'importance du rassemblement d'aujourd'hui. Et on va découvrir tout de suite l'ambiance sur place avec ce reportage de Sophie Mergen, Hicham Boukrouf et Julie Rane. C'était ce matin. Une place du Luxembourg embrasée et un Parlement européen enveloppé d'une fumée noire. Des pneus brûlent, du fumier aussi. 1200 tracteurs ont envahi Bruxelles et entre manifestants et forces de l'ordre, à certains moments, la tension monte. Projectiles et pétards d'un côté, jets d'eau de l'autre, une partie des manifestants veut visiblement en découdre. Et même si la grande majorité reste calme, certaines organisations redoutent des débordements. Aujourd'hui, je ne suis pas très à l'aise, effectivement. On a clairement donné des consignes à nos membres, pas de violence, pas de destruction, évidemment. Malheureusement, quand on parle aux agriculteurs qui sont présents, ils nous disent si on n'a pas de résultats concrets venant de l'Europe, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Des œufs sont jetés contre la façade du Parlement, mais la plupart des manifestants souhaitent garder le calme pour conserver le soutien de la population. Ils veulent juste être entendus. Mais aujourd'hui, il fallait marquer le coup, montrer qu'on est là, qu'on souffre au final. Beaucoup d'agriculteurs sont arrivés cette nuit ou très tôt ce matin. Avant le lever du soleil, la statue qui trône au milieu de la place du Luxembourg a été dégradée et jetée dans les flammes. Une colère qui se dirige contre les dirigeants belges et européens. Revenus trop bas, surcharge administrative, les griefs sont nombreux. Je pense qu'il faudrait presque que je vous prenne chez moi dans la ferme pour vous montrer, si je dois vider une benne de fumier dans le champ d'un voisin, le nombre de documents qu'il faut faire. Le fumier de vache, donc la merde et la paille, est plus contrôlé que la drogue dans les gares. On arrive dans un point de débilité quand même incroyable. On nous donne des petits pansements à chaque fois pour qu'on rentre chez nous et continuer notre métier, qu'on fait avec passion bien sûr, mais on se sent trop délaissé et je comprends, oui, la colère des agriculteurs. Une colère et une manifestation qui risque bien de se prolonger. Je pense que l'Europe ici peut avoir peur de ce qui peut se passer. On est prêt à laisser l'action durer dans le temps. À l'heure actuelle, pas d'incident majeur à déplorer, mais une détermination au rendez-vous. Oui, des pneus qui brûlent, des klaxons qui résonnent, ces agriculteurs ne passent pas inaperçus. Laurent Van den Berg, est-ce qu'on a une estimation du nombre de manifestants qui sont présents aujourd'hui à Bruxelles ? Alors sur le nombre de manifestants, c'est pas encore très précis. Par contre, on sait qu'il y a plus ou moins 1300 tracteurs présents à Bruxelles. Il faut compter évidemment leurs chauffeurs, mais également des amis de la famille qui viennent grossir le rang des manifestants. Alors, tout le monde se réunit ici, sur cette place du Luxembourg, complètement à l'arrêt, les rues voisines également. Et depuis plusieurs jours pour certains et quelques heures pour d'autres, eh bien, on attend, on discute, on échange sur sa vision de la politique européenne en termes agricoles, mais pas d'incident majeur à ce stade non plus. Donc tout se passe plus ou moins dans le calme, un calme relatif, mais pas de tension énorme.
Alors il y a quelques tensions effectivement dans cette partie de la place du Luxembourg face aux institutions européennes. Il y a un jeu du chat et de la souris avec effectivement des policiers qui font face à quelques manifestants un peu plus échaudés. Des jets de bouteilles ont eu lieu, des pétards également, mais en riposte, la police envoie des jets d'eau, mais rien à signaler de plus pour l'instant. Voilà pour ces précisions en direct. Merci beaucoup Laurent. Et le conseil était clair aussi pour les Bruxellois, les automobilistes. Mieux valait éviter le centre de la capitale aujourd'hui. Plusieurs grands axes sont en effet, vous l'avez vu, complètement bloqués par des tracteurs. Et le mieux était encore finalement de prendre le métro parce que certains bus, c'est vrai, se sont retrouvés aussi arrêtés complètement. Reportage tout de suite de Stéphanie Lepage avec Thibaut Douns. Cette nuit et tôt ce matin, les colonnes de tracteurs ont pénétré dans la capitale et traversé la ville pour rejoindre le quartier européen, non sans conséquences sur le trafic. Peu avant 8 heures, si certains grands axes apparaissent plus fluides que d'habitude, le trafic périphérique, bloqué par endroits, s'avère lui plus compliqué, au grand désarroi des automobilistes. Vous pouvez nous dire comment vous vous sentez là? Très mal, ça fait déjà 4 heures que je roule pour faire 100 km. Je suis parti à 4h30. Je ne suis pas encore sur mon chantier. Quand je suis allé au travail, on m'a fait demi-tour, il y avait des barrages là plus loin. Alors maintenant, je retourne dans le sens contraire, quoi. Et c'est bloqué, tout est bloqué. Là maintenant, je pense que je vais faire demi-tour là et rentrer à la maison parce que pas moyen d'avancer. Certains avaient anticipé les bouchons et changé leurs habitudes, troquant 4 roues pour 2. Je viens de Ovores, donc je viens à Skabek. À vélo? Oui. Waouh, vous vouliez être sûr d'arriver? Oui, bien sûr. D'autres ont opté pour les transports en commun, mais il fallait alors privilégier le métro ou le train. Certaines lignes de bus ont connu des perturbations. Je suis là depuis 7h05. Voilà, moi je commence au boulot. Il est quelle heure? Il est 8h, je crois, 10 ou 15 maintenant. Là. On comprend le problème des agriculteurs. La grève, c'est bien, mais il faut qu'eux aussi, ils nous respectent. Tout le quartier européen est quant à lui inaccessible, la police empêchant les voitures de passer pour éviter qu'elles se retrouvent bloquées. Il faut dire qu'un peu plus loin, c'est impressionnant. La rue Béliard n'est plus qu'une enfilade de tracteurs. Nombreux passants immortalisent le moment. C'est impressionnant. Je n'arrive même pas à compter combien il y en a. Vous les soutenez, les agriculteurs? Oui, bien sûr. Ouais. Je trouve que c'est une cause importante et c'est un message fort. Ouais. Les blocages devraient perdurer au moins jusqu'à 17h. Oui, on va faire le point sur la mobilité en direct avec Jean-Marc Strehl. Vous faites le tour de Bruxelles depuis ce matin en moto. Quelle est la situation à cette heure-ci? Et puis, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui risque de se passer en fin de journée? Oui, alors la situation actuellement est très calme car les agriculteurs sont sortis de leur véhicule, ils sont à l'arrêt, ils ont fermé à clé, ils ont rejoint la place du Luxembourg dans le calme, ce qui fait que la police pour l'instant peut s'organiser concernant le trafic. C'est la raison pour laquelle la petite ceinture est totalement fluide, à l'image du tunnel Trône où je peux constater, vous pouvez le constater derrière moi, les véhicules rentrent et sortent dans tous les sens. Donc tout se passe bien au niveau de la circulation pour l'instant car c'est à l'arrêt. Alors, pour ce soir, évidemment, on se pose beaucoup de questions. On a interrogé certains agriculteurs. Certains aimeraient rentrer pas trop tard. On a entendu parler de 17h, mais il n'y a pas vraiment une décision commune par rapport à cela. Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où les agriculteurs vont revenir prendre leurs tracteurs garés un peu partout autour du quartier européen où je me situe, là, il risque d'y avoir effectivement de gros soucis de circulation. On parle de 17h à suivre. Affaire à suivre, effectivement. Merci Jean-Marc. Et puis certains ont pris la route en fait hier en fin de journée. C'est le cas de cet éleveur de Gauzet que nous avons suivi. Il tenait à être présent car la vie à la ferme est de plus en plus difficile et les fins de mois de plus en plus compliquées. Retour sur ce périple avec Maïté Warland, Bruno Schronweller et Joris Buluc. Après des heures sur la route et des centaines de coups de klaxon, le convoi arrive à Bruxelles. Pour Clément, l'organisateur, c'est le soulagement. Le trajet s'est très bien passé. On est parti à 18h de Gauzet, donc ça fait quand même 4 heures qu'on est en route ici maintenant, 4h30. La police a été super avec nous, nous on l'est aussi avec elle. Ce périple de plus de 80 km avait commencé ici, à Gauzet, près de Charleroi, hier en fin de journée. Ils ne sont alors qu'une trentaine de tracteurs à prendre le départ. Objectif, rejoindre le plus rapidement possible la capitale pour exprimer leur ras-le-bol.
Montrer aux dirigeants européens que ça doit absolument changer maintenant, qu'ici la ficelle a lâché, ce n'est plus tenable comme ça, ni pour le producteur et surtout pour le consommateur aussi. La sortie de Charleroi est un petit peu plus compliquée. Il faut être certain que tout le monde est là avant de démarrer. Mais ils sont déjà nombreux et rendent la circulation difficile. Le convoi emprunte ensuite la N5, la butte du Lion. Ça y est, ils sont à Waterloo. Des agriculteurs du Brabant wallon les rejoignent et viennent encore grossir le cortège. Ils sont plusieurs dizaines, alors forcément la police les arrête fréquemment pour qu'ils restent groupés. Et autant de tracteurs, ça ne passe pas inaperçu. Tout au long de la route, les témoignages de soutien au mouvement sont nombreux. Clément est touché. Très impressionné par le nombre de gens sur les trottoirs, dans les voitures qui klaxonnent, qui s'arrêtent, qui nous font signe. Moi je n'ai jamais connu, parce que nous sommes déjà venus il y a 15 ans d'ici pendant la crise du lait plusieurs fois à Bruxelles. Donc on revient 15 ans après et rien ne change. Mais je n'ai pas le souvenir qu'on était aussi soutenus à ce moment-là. L'entrée dans Bruxelles se fait sans encombre, place Stéphanie, la fameuse avenue Louise, enfin le quartier européen. Après des explications avec la police, ils peuvent s'installer à quelques pas des institutions. Ils vont pouvoir dormir quelques heures. On passe la nuit, on va mettre en route notre barbecue ici qu'on a pris avec pour manger un petit bout, essayer de dormir 1 heure ou 2 sur des petits ballots de paille et puis la journée arrivera demain. Comme tous ceux présents aujourd'hui dans la capitale, l'espoir de Clément est d'être entendu lors de ce sommet européen. Oui, effectivement, parce que ces milliers d'agriculteurs sont à Bruxelles parce que la capitale accueille un sommet européen. Les chefs d'État des 27 pays sont présents. Monique Capel, la question agricole n'est a priori pas à l'ordre du jour. Non, pas à l'agenda officiel en tout cas, puisqu'on parle essentiellement d'aide financière à l'Ukraine, mais évidemment difficile de ne pas entendre la colère des agriculteurs et donc le sujet s'invite dans les discussions. Les 27 vont en parler de façon informelle, envisager des pistes de solutions pour tenter de répondre à certaines des revendications des agriculteurs. Alors hier déjà, la Commission européenne a avancé des propositions, notamment sur la fameuse obligation pour les agriculteurs de mettre une partie de leurs terres en jachère. La Commission européenne propose une exemption sur ces règles pour 2024. Une annonce saluée par notre Premier ministre Alexander De Croo, qui estime même qu'il faudrait aller plus loin et prolonger cette exemption au-delà de 2024. Alexander De Croo, qui par ailleurs est venu avec 2 autres propositions. Écoutez-le. Ma demande serait de regarder ensemble avec la Commission européenne comment, pour un prochain sommet sur l'agriculture, entre les ministres de l'Agriculture, on peut venir avec un plan de réduction des charges administratives. Là, on a 1 mois pour travailler là-dessus et on veut vraiment donner une impulsion à la Commission européenne pour le faire. Puis, deuxième sujet, c'est normal que quand on offre des produits de qualité, que les prix soient des prix qui correspondent à cette qualité de produits. Là, il y a tout un effort de discussion de chaîne qui doit se faire, où là aussi, au niveau européen, il y a certaines directions qui peuvent être données. Voilà pour cette réaction du Premier ministre. Merci beaucoup pour ces précisions en direct de ce sommet européen. Et puis notons que le ministre fédéral de l'Agriculture, David Clarinval, sera l'invité ce soir de l'émission Jeudi en prime. Rendez-vous sur la une dans la foulée du JT. La parole aussi au ministre wallon de l'Agriculture qui était sur le plateau de l'émission QR hier soir. Il a montré du doigt l'Observatoire des prix qui analyse l'évolution des prix, des marges des uns et des autres, ainsi que le fonctionnement du marché. Willy Borsu estime qu'il ne fonctionne pas correctement. On l'écoute. C'est un mécanisme qui existe chez nous, l'Observatoire des prix, pour faire une photographie de la situation. Et puis alors, il y a la concertation chaîne. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de rassembler l'ensemble des interlocuteurs, depuis les producteurs, les transformateurs, les commerçants et d'autres encore, pour alors voir dans l'ensemble de la chaîne, est-ce qu'il y a des marges qui sont anormales ? Vous avez entendu aujourd'hui vraiment des positions totalement contradictoires. Et donc l'engagement qui est pris, même si ça dépend du fédéral, c'est de réactiver d'une part l'Observatoire des prix qui va sur les différentes filières objectiver tout ce qu'on a entendu. Il n'a pas fait suffisamment son travail, l'Observatoire des prix, vous pensez ? Je pense que la concertation chaîne, donc le maillon après, si je puis dire, de la discussion, c'est au fil du temps endormi, si je puis dire, ou n'a pas été activé régulièrement. Il faut aujourd'hui le faire. Et parce que l'Europe est visée, il n'y a pas que les agriculteurs belges qui manifestent leur colère aujourd'hui à Bruxelles. Des étrangers sont venus aussi grossir les rangs. Rachel Crivellaro, ils sont français, italiens, allemands aussi.
Et oui, aujourd'hui, on a pu croiser de nombreuses délégations d'agriculteurs européens ici sur la place du Luxembourg. On a pu s'entretenir avec des Italiens, des Portugais, des Espagnols ou encore des Français. Tous sont venus au nom de la solidarité entre les agriculteurs européens et tous ont grosso modo les mêmes revendications. Alors leur discours n'est pas forcément anti-européen, mais tous sont opposés à l'actuelle politique agricole européenne. Tous veulent des changements, ils veulent une meilleure réglementation européenne, en tout cas une réglementation européenne plus simple, ils veulent un meilleur contrôle des prix, moins de paperasserie, ils veulent que l'on mette un frein également au traité de libre-échange du type Mercosur. Bref, ils veulent que quelque chose change qui leur permette de pouvoir vivre décemment de leur travail. C'est pour ça qu'ils sont venus aujourd'hui manifester avec leurs collègues belges. Écoutez à ce propos, Antoine Jean, il a quitté sa ferme du nord de la France pour nous expliquer tout ça. Écoutez. Je pense qu'on est dans un moment historique où le monde paysan dans toute l'Europe est en train de se révolter, donc on le voit en France, notamment parce que nos revenus aujourd'hui ne suivent plus, ils ne nous permettent plus de vivre correctement. Et donc il y a un des responsables, on est venu ici à Bruxelles parce que c'est l'Union européenne. Alors on n'est pas contre l'Europe, on est contre ce système notamment ultralibéral aujourd'hui qui nous écrase. Et l'Europe qui signe en permanence des accords de libre-échange et donc qui met en concurrence tous les paysans du monde, quoi. C'est un peu ça qu'on est venu dire ici aujourd'hui à Bruxelles. Voilà pour cette réaction de cet agriculteur français. Merci beaucoup, Rachel. Et pour faire comprendre leurs difficultés aux consommateurs, cette fois, pour les sensibiliser à l'importance de défendre les produits locaux, certains agriculteurs ont organisé aussi un grand barbecue ce midi à Liège. Marc Mellon était sur place avec Gilles Larondel et François Roideau. Du lait, du fromage présentés aux Liégeois par des agriculteurs en colère. Ils veulent expliquer leurs problèmes à la population très réceptive. Moi franchement je suis pour cette action, en plus c'est gratuit, on donne du lait, du fromage et ça aide les gens et moi je suis pour, oui. Ça fait découvrir le bonheur de la Belgique que des produits de l'étranger. Il n'y a rien à voir, c'est incomparable. Voilà. Ils aimeraient bien un salaire plus décent pour leurs heures qu'ils font parce que voilà, quoi, c'est vraiment beaucoup d'heures et voilà, ils ne sont pas rémunérés à leur juste prix. Donc voilà, une petite augmentation de salaire leur ferait du bien. Les agriculteurs sont arrivés place Saint-Lambert à 11h30. Ici aussi, ils veulent expliquer leur malaise et leur mal-être. Des agriculteurs souvent placés dans des situations financières délicates, ils doivent rembourser leurs emprunts avec des charges lourdes et avec des prix incertains. Moi j'ai arrêté de traire en 2016, j'ai des crédits qui vont durer jusqu'en 2033, je n'ai pas le choix, il faut que je continue. J'ai eu la chance de trouver autre chose, de me rebifurquer dans autre chose parce que j'ai refait maintenant un élevage viandeux, mais pour le même prix on bascule dans un état de dépression et voire suicide si ça continue. La relève du monde agricole est présente, des jeunes qui s'interrogent sur leur avenir. Ici on est là pour essayer d'avoir le citoyen avec nous et qui réagisse lui aussi en changeant peut-être ses pratiques dans les magasins et tout ça. Les agriculteurs veulent expliquer l'origine et la traçabilité de leurs produits. Quand il vient des écoles à la ferme, on essaye d'expliquer d'où vient le lait. En règle générale, on nous dit la tétrabrique. Donc il faut sensibiliser depuis l'enfance ce qui se passe dans nos fermes. Et c'est nous qui produisons le lait, les céréales, la viande, etc. Cet après-midi, le gouverneur de la province de Liège et le bourgmestre de la ville de Liège recevront les agriculteurs. Oui, des agriculteurs, on en trouve également depuis quelques jours autour de différents dépôts de la grande distribution. Ils sont à Neufchâteau et à Bastogne devant les centres logistiques de Lidl, mais aussi à Oligny et Guilanguien pour bloquer les marchandises de Colruyt. Guilanguien, où nous allons retrouver Julien Malpa. Alors Julien, depuis mardi, aucun camion ne peut rentrer ou sortir de ce site. Bonjour Véronique, oui c'est ça. Depuis mardi fin d'après-midi, aucun camion n'entre ou ne sort de ce dépôt de Guilanguien. Même situation aussi à Oligny, pas très loin d'ici, autre dépôt de Colruyt. Là aussi, une trentaine de tracteurs se relaient sur les deux sites pour empêcher les camions de passer. Alors c'est dans ces deux centres, ici à Oligny et Guilanguien, que Colruyt stocke les denrées alimentaires sèches ou bien encore l'eau et les boissons pour les magasins belges de Colruyt. Alors les agriculteurs, ils dénoncent en fait ici les grandes surfaces qui tirent les prix de vente des agriculteurs vers le bas, mais ils dénoncent spécialement
spécifiquement Colruyt aussi pour leur nouvelle stratégie qui est d'acheter des terres agricoles souvent à des prix très élevés. Alors de son côté, Comeos appelle ses agriculteurs ici à lever le barrage. La Fédération belge du commerce et des services estime que ces agriculteurs se tirent une balle dans le pied et il parle de gaspillage alimentaire avec ce blocage. Alors Johan Ballan, bonjour, vous êtes l'organisateur de ce blocage ici. Quelle réaction vous avez par rapport à cette déclaration de Comeos ? Écoutez, c'est totalement inacceptable. Ils se trompent véritablement de cible et nous demandons à Comeos justement de faire pression non pas contre nous mais contre nos hommes politiques pour que ça bouge et que nous ayons des gestes du monde politique. Et par rapport à la réaction sur le fait du gaspillage alimentaire, est-ce que vous comprenez cette réaction-là ? Non, c'est simplement de la manipulation, encore une fois, vis-à-vis de l'opinion publique. Il y a, comme vous l'avez dit, pas de denrées fraîches ici. En plus, ils sont spécialisés dans les produits transformés avec des dates de péremption assez longues. Je vous rappelle que tous nos magasins, les petits magasins de proximité sont bien ouverts et du gaspillage alimentaire en agriculture, on est obligé d'en faire souvent à cause de l'agro-industrie. Alors au niveau politique, on parle d'avancées ici récemment. Est-ce qu'elles sont suffisantes pour vous, ces avancées ? Écoutez, ça fait 48 heures que je suis ici non-stop. Je ne peux pas vous en dire plus. Je n'ai pas d'écho suffisamment juste à ce niveau-là. Voilà, vous avez entendu ici. Ce blocage, il est parti pour continuer, en tout cas jusqu'à ce que de nouvelles mesures politiques concrètes, en tout cas, viennent jusqu'ici et soient jugées suffisantes pour lever le blocage ici à Colruyt. Merci Julien pour ces précisions. Merci à votre invité. Et les conséquences de ces blocages, elles commencent à se faire ressentir dans certains magasins. Des denrées ne sont plus livrées et les rayons se vident. On va s'arrêter à Dinan avec Benjamin Carlier, Pierre Delot et Daniel Van Stiepen. Des rayons de supermarché complètement vides. Des produits frais, des légumes ou encore de la viande absents en grand nombre des étalages. Ces images témoignent des problèmes d'approvisionnement que rencontre notamment la chaîne de supermarchés Lidl et Aldi. Sur le parking du magasin, les clients témoignent des difficultés à trouver tous les produits recherchés. Il manque des pâtes et beaucoup de viande qui manque, mais bon, c'est normal. Il manque de produits, le salade et tout ça, la fraîcheur, enfin, le produit frais, quoi. Il manque beaucoup de choses ? Oui, énormément. C'est vite en fait. Oui, des produits d'été, des fromages, beaucoup dans ce domaine-là pour l'instant. Bon, vous diriez qu'il manquait la moitié du supermarché ? Non, disons aller un cinquième peut-être. Certains d'entre eux devront faire plusieurs magasins pour être capables de remplir leur caddie, mais cela ne les empêche pas de soutenir le mouvement de blocage des dépôts de supermarchés. À fond, bien sûr qu'ils trouvent une juste rémunération à leur travail, hein. C'est tout à fait normal. Il faut quand même soutenir le mouvement. C'est pour bonne cause, pour les gens qui travaillent. Chez ce franchisé de l'Aise, le problème est moins criant pour l'instant, mais les rayons se vident peu à peu et la situation ne va pas s'améliorer car les camions qui devaient venir réapprovisionner ce matin ne sont jamais arrivés. D'habitude, le jeudi, pendant la nuit, nous recevons de la marchandise et cette chambre froide-ci est complètement remplie de marchandises, que ce soit de la viande, des fruits et légumes, de la crèmerie, ce qui nous permet de faire travailler toute une équipe, ce qui là, on est complètement à l'arrêt. Les gérants indépendants de cette grande surface comprennent le mécontentement des agriculteurs, mais espèrent qu'une solution soit rapidement trouvée pour pouvoir recommencer à réapprovisionner leurs rayons. Et pendant ce temps, dans les fermes, le travail continue. Il faut notamment s'occuper des animaux avec parfois des petits imprévus à gérer. Mais évidemment, la manifestation du jour est au cœur des discussions, comme on va le voir avec ce reportage dans les Honnelles de Corentin Laurent, Marc Mévart et Denis Silva Ipoveda. Cela fait partie des surprises du quotidien à la ferme. Ce matin, un petit veau a pointé le bout de son nez. C'est un petit garçon, voilà. Ici, c'est son zizi, ses testicules. C'est parfait. Il est en bonne santé, donc ça va aller. Le nouveau venu voit le jour en bonne santé dans un monde agricole en colère. Olivier avait d'ailleurs prévu de se rendre à Bruxelles ce matin, mais tenir la ferme et ses imprévus reste la priorité. Ici, maintenant qui est 11h, un village qui était aussi en attente, mais bon, voilà, on ne sait jamais savoir à quelle heure le moment vient, mais bon, ce matin, il y avait ça, donc les aléas de la journée, donc à un moment donné, il faut savoir trouver le bon compromis, la naissance avant le reste. Il faut donc passer la journée à l'étable pour prendre soin du veau, mais les préoccupations restent vives. Olivier le raconte, il peine à tirer un prix décent de sa production.
Je vais prendre le cas de la céréale qui est en culture. C'est que l'année passée, nous avions un prix qui était plus ou moins de 350 € la tonne. Ici, à l'heure d'aujourd'hui, on se retrouve avec un prix de 170 € la tonne. Pour la même tonne, la tonne ne change pas. Donc la différence de prix, elle est énorme. Alors pour revendiquer tout en s'occupant du vivant, les agriculteurs et les éleveurs doivent s'organiser. Olivier retentera plus tard de rejoindre ses collègues si la mobilisation se poursuit. Si demain il y a encore une suite, oui, il faut rester solidaire, il ne faut pas lâcher prise, nous devons continuer. Parce que si demain nous disons stop, et puis qu'il n'y a plus qu'un endroit dans la Belgique qui se passe quelque chose, c'est perdu d'avance. Olivier et les autres agriculteurs attendent du résultat et des changements rapides. Le nouvel habitant de la ferme, lui, se remet doucement de ses émotions. Et on l'a vu avec ces agriculteurs étrangers présents à la manifestation de Bruxelles, la grogne dépasse largement les frontières belges. Les agriculteurs défilent en effet en France, en Espagne, en Italie, en Grèce, même en Bosnie. Petit tour d'horizon tout de suite avec Cédric Van Bastelaar et Esmeralda Labi. 6 000 agriculteurs et éleveurs espagnols. Ils sont 6 000 à se mobiliser pour exiger une modification de la politique agricole commune. Comme ailleurs, ils demandent des changements concrets, des mesures notamment contre le changement climatique et ses effets directs sur l'agriculture, qui se traduisent déjà par des sécheresses et des inondations majeures. La bureaucratie européenne nous tue avec la paperasse. Nous avons un souci avec la rotation des cultures à cause du problème de l'irrigation. On a construit de nouveaux systèmes d'irrigation et ils ne nous permettent pas de semer ce qu'on veut semer. Manifestation également en Italie, près de Rome, pour exiger la défense du secteur, dénoncer les prix excessifs du carburant et les coûts dépassant les revenus. Escortés par la police en conduisant lentement leurs tracteurs, les agriculteurs ont ralenti la circulation locale. Je suis ici parce que je voudrais m'assurer un avenir et sensibiliser l'ensemble de la population. Faire comprendre que si ces dernières années le coût de la vie a augmenté de 20%, c'est parce que des gens comme nous sont en échec. Image similaire en Grèce où plusieurs axes autoroutiers ont été bloqués, le jour et la nuit avec camping improvisé et bras zéro sur le bas-côté. Les derniers à avoir rejoint le mouvement de grogne sont les producteurs et éleveurs en Bosnie. Ils s'en sont pris à leurs élus. Ils devraient nous regarder et puis investir de l'argent dans des ronds-points et des infrastructures. Arrêter de dépenser de l'argent dans des bêtises. En France, d'où est parti le mouvement, la mobilisation ne faiblit pas, avec parfois des tensions, comme hier au marché de Rungis, où 79 agriculteurs ont été arrêtés par la police. Mais la relève est là, les plus jeunes soutiennent leurs parents, comme ici à Strasbourg, où c'est avec leurs petits tracteurs en plastique qu'ils ont manifesté.